À toutes, salut les filles, salut les hommes aussi, mais même si on est quand même très souvent entre femmes sur ce blog, sans sexisme, hein, parce que des fois on me fait un petit peu la remarque, D'accord. mais en fait c'est juste que j'ai fait moi le parti, quand j'ai créé un petit peu tout ça, de m'adresser davantage aux situations que je connais personnellement, Ouais. d'être vraiment authentique et de parler de ce que je sais. Et voilà, donc plus souvent, eh bien, j'attire à moi des personnes, on va dire, de sexe féminin. Mais bien sûr, les hommes sont les bienvenus sur ce, je crois, 15e épisode des lives des Fizen. Mais j'étais en train de dire à Julien, je me souviens plus d'à combien en fait on en est, parce que c'est depuis le début de l'année. Il y a les vacances, il y a des fois des jours fériés. Donc voilà, je vais laisser un petit peu les personnes arriver. Charlotte, je vois que tu es là et que tu nous fais un petit coucou. Est-ce que tu peux nous dire si le son et l'image, c'est OK? OK, Alix a dit parfait, le son, génial. Bien, bonjour à toutes, je vois que vous arrivez de plus en plus nombreuses. Donc, bonjour Julien. Je vais Bon, présenter tout de suite mon invité masculin aujourd'hui. C'est assez rare pour être souligné. Bah, Julien, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Qui es-tu? ouais. Eh bien, j'ai créé une agence de communication en 2003, donc il y a 15 ans, qui s'appelle Néo Bien-être et qui est une agence de communication dédiée aux thérapeutes, aux professionnels du bien-être et de manière beaucoup plus large au champ du développement personnel et aux médecines douces. Donc, on a été novateur, précurseur, parce qu'à l'époque, on parlait très peu de tout ça et c'est justement mon idée. C'était de démocratiser les médecines alternatives et les médecines douces pour enlever toutes ces fausses étiquettes qu'on peut avoir comme des hippies ou des gens qui font partie d'une secte ou des Des gens. gourous. Voilà. Et, Ouais. et c'est vrai qu'assez tôt, en fait, je l'ai créé à l'âge de 23 ans, et assez tôt, j'ai eu cette chance de déceler ce que j'appelle les excellences qu'on peut tous avoir. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt bon pour fédérer les gens et pour communiquer. Je suis un homme de communication. Et donc, du coup, je me suis dit, pour plein de raisons, et notamment dans ce désir de communiquer autour de ces événements, de créer une agence de communication et d'aider les professionnels aussi à se développer pour parler de tout ça. D'accord. Donc, c'est une agence. Donc, il y a un site, Néo Bien-être, hein, d'ailleurs. Alors, je vous mettrai en dessous du live les descriptifs. Vous allez voir, on va parler de plusieurs choses, que l'actualité de Julien est très, très riche, on va dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous mettrai, en fait, au fur et à mesure, les liens sous le descriptif. Et puis, d'autant plus qu'on a aussi un petit cadeau à vous partager. On en a pas reparlé, Julien, juste avant. Mais voilà, par rapport au festival que tu animes bientôt. Donc, voilà, reste avec nous. Je vais vous en reparler. Puis, on vous expliquera bien tout ça dans le descriptif du live. Julien, je l'ai rencontré, bon, pour tout vous dire, hier, en fait, on a tourné une Ouais, interview à Montpellier. C'était la première fois qu'on se rencontrait dans le monde réel, on va dire. oui, c'est ça. C'était hyper intéressant parce que vraiment, tu as un parcours, moi, qui m'inspire beaucoup. Et Merci. comme je pars du principe que les filles qui me suivent sont à peu près inspirées par les mêmes choses, en tout cas, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se transmet bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours de vie que je trouve étonnant que tu as eu, Mhm. du projet que tu as mené à terme il y a peut-être maintenant quelques années? On Ouais. parlera du DVD qui est également sorti, et Mhm. puis du festival, parce que tout ça s'enchaîne très bien. Il y a vraiment une logique très cohérente. Et Ouais. voilà, je trouve que ton parcours est hyper inspirant, très différent peut-être Mhm. de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et du coup, voilà, hyper intéressant. Ok. On a du temps parce que c'est Bon, en quelques mots, tu vois, mais parce que je trouve que c'est vraiment, ça fait partie du truc. Alors bon, pour essayer de synthétiser, donc du coup, moi j'ai eu un parcours scolaire un peu différent de la moyenne, dans la mesure où j'étais dyslexique et dysorthographique. Donc j'ai 39 ans là à l'heure d'aujourd'hui. Donc à l'époque, évidemment, on n'avait pas forcément tous les outils pour accompagner les enfants un peu différents, en tout cas dans leur méthodologie d'apprentissage, hein, parce que je suis pas différent d'une autre personne, c'est juste que mon cerveau fonctionne de manière un peu différente, parce que dyslexique et dysorthographique. Et donc du coup, mon parcours scolaire a été plutôt un terrain de jeu, enfin en tout cas, j'ai eu cette ingénieuse idée d'en faire un terrain de jeu. Et au fur et à mesure que les années passaient, je m'apercevais que je pouvais pas avoir les réponses que je désirais à l'école. Et j'avais ce sentiment profond que les réponses, je les aurais dans la vie. Et un jour, j'ai fait partie d'un programme scolaire, donc j'avais 10 ans, donc c'était au CM2. Et donc, ce programme scolaire nous a envoyés pendant un mois aux États-Unis, dans le Wisconsin, à Milwaukee précisément. Et ça a transformé ma vie, je crois, parce que je suis revenu vraiment transformé, comme si ça avait généré un déclic. Et ça m'a donné envie de découvrir le monde et ça a justifié aussi en moi ce désir de découvrir
par moi-même et par l'expérience, en gros, dans la vie, des réponses que j'avais pas forcément à l'école. Et donc, du coup, ça a été ouais, comme un catalyseur, ça m'a poussé à voyager davantage. Donc, mes parents ont eu cette ouverture d'esprit à me laisser voyager assez tôt. Et ça m'a donné envie aussi de découvrir le monde dans lequel on vit par moi-même. Donc, j'avais ce sentiment qu'on faisait partie qu'on était dans une société qui était très conditionnée, qu'on nous mettait sur des rails et que si on rentrait pas dans le moule, comme moi j'étais dyslexique, j'avais l'impression de pas rentrer dans le moule, et ben du coup, soit on nous éjectait un peu du système, soit on était donc du coup différent et c'était pas évident. Et puis assez rapidement, en fait, j'ai découvert qu'effectivement, on était conditionné dans notre société, donc de manière économique, à travers notre éducation, les systèmes politiques, le système monétaire, enfin tout ça, je me suis aperçu que c'était vraiment une grande machine folle quelque part, quoi. Et c'était assez tôt dans ma jeunesse, donc ça arrivait vers 15-16 ans, tout ça, tous ces déclics, tous ces bousculements finalement dans ma tête. Et en parallèle de ça, je faisais du kung-fu. J'ai fait 14 ans de kung-fu, donc j'ai découvert ce qu'on appelle les arts énergétiques. J'ai découvert mon corps, mon esprit, j'ai découvert bien plus que ce que j'imaginais en réalité. Ça a été une vraie école de la vie d'ailleurs pour le coup. Et en parallèle donc, de tout ça, je découvrais le champ du développement personnel, puisqu'à l'époque, il y avait une dizaine de livres qui se battaient en duel à Virgin ou à la Fnac. Et l'un des premiers livres que j'ai... C'est plus le cas aujourd'hui, hein. C'est fou l'évolution qu'il y a eu quand même. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Et donc moi, mon premier livre de l'époque, ça a été La prophétie des Andes. Et ce livre, pareil, ça a généré encore un autre déclic parce que c'était plein de choses que je pensais intérieurement, plein de choses que je pouvais dire de temps en temps autour de moi, mais j'avais pas l'écho, donc j'avais pas des amis ou même ne serait-ce que ma famille qui était en résonance avec ce que je disais ou ce que je pensais. Et d'un coup, je tombe sur ce livre, ce roman magnifique qui confirme plein de choses que je pense ou ce que je dis. Et voilà un autre champ des possibles qui s'ouvre. Et du coup, je m'intéresse au développement personnel à travers les livres. Et donc, oui, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres, mais il y avait déjà des livres très intéressants, comme Le moine qui vendit sa Ferrari ou autre. Et voilà. Et donc, tout ça est arrivé assez jeune dans mon parcours de vie, ce qui fait qu'à l'âge de 23 ans, j'ai créé cette agence de communication dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage, sans ascenseur, avec aucun sou en poche, mais avec un désir profond de changer les choses et d'inspirer les gens autour de moi, autour de ce courant du développement personnel. Et donc, ça a fonctionné. Puisqu'aujourd'hui, tu es là et tu me disais, tu as 5 ou 6 sites internet, je crois, aujourd'hui. Ouais, plusieurs projets parallèles. Enfin, donc, un super succès. Et du coup, voilà, c'est vrai que tu as été, toi, pour le coup, tu as connu assez rapidement une ouverture d'esprit particulière dans ton environnement, donc le voyage également, les rencontres. Donc, tout le monde n'a pas forcément ça. Alors, rassurez-vous, on va aussi vous donner des pistes pour on va dire prendre le meilleur de tout ça, même dans le quotidien que vous avez actuellement, parce que parfois on a l'impression que du coup c'est inaccessible et c'est pas le cas. Mais ensuite tu es parti donc dans un projet que je trouve complètement fou, puisqu'il faut savoir que cet homme a quand même interviewé 1500 personnes sur la question du bonheur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là, qui du coup fera le lien avec cette idée d'apprendre le bonheur? C'est comme beaucoup de choses que je mets en place dans mes activités. On en parlait justement hier. Je dirige mon entreprise de façon intuitive. Donc, ce qui fait que beaucoup des projets qui existent à l'heure d'aujourd'hui sont des projets que j'ai mis en place de façon intuitive. Donc, alors l'intuition, il faudrait donner une définition, hein. Pour moi, pour ce qui me concerne, c'est cette petite information qui arrive et qui dure un millième de seconde, mais qu'on n'écoute pas et qui est tellement juste qu'on l'oublie très vite et après c'est le cerveau qui prend le dessus et on commence à raisonner et on oublie en fait cette partie instinctive quelque part qu'on a réellement en nous. Et moi j'ai pris l'habitude très tôt justement à travers les arts martiaux, à travers mon parcours de vie, les voyages, à écouter cette intuition, c'est-à-dire à revenir très souvent vers moi. Donc maintenant on applique ça souvent à la méditation parce que c'est un moment justement où on peut revenir vers soi et le voyage en fait partie, c'est un moment méditatif, à écouter cette intuition. Et donc du coup je me suis retrouvé à Montréal il y a 4-5 ans maintenant en arrière, pour organiser notre première rencontre interprofessionnelle du bien-être à Montréal. Et j'avais décidé de rester un mois sur place. Et puis, quand je me déplace, moi, je dors chez les gens. J'aime bien aller dormir chez l'habitant. Et c'est en dormant chez l'habitant un jour, bloqué par un blizzard, parce qu'on était au mois de décembre, il faisait moins 36 degrés, donc c'était très compliqué de sortir. Mais c'était normal à cette période au Canada. Et donc, du coup, on a refait le monde. Et puis, à un moment donné, on a parlé du bonheur. Et très spontanément, sans aucune raison, j'avais mon téléphone qui était posé sur la table de la cuisine et je lui ai proposé de la filmer au moment où elle me parle de ça, du bonheur.
Et c'est vraiment en regardant cette vidéo le soir dans mon lit que j'étais parcouru de frissons. Et donc, pour moi, c'est une espèce de canal intuitif. Ouais, oui. Confirme que les choses sont justes. Et là, je me suis dit, waouh, c'est juste magique. Donc, j'ai réfléchi en homme de communication dans un premier temps, parce que c'est mon métier, parce que j'aime ça. Et donc, je me suis dit, tiens, on va communiquer là-dessus, on va diffuser toutes ces vidéos. En tout cas, des personnes que je vais rencontrer sur mon parcours, je vais diffuser ces vidéos de personnes qui se livrent et qui donnent leur définition du bonheur. Et je suis revenu avec 25 vidéos du Canada, et puis ça a duré pendant 4 ans. Du coup, après, j'ai continué à sillonner la planète. J'ai cette faculté à créer des ponts assez facilement entre diverses choses, ou en tout cas des ponts qui restent toujours cohérents au sein de nos activités. Et je me suis dit que comme je me déplaçais déjà 6 mois de l'année à travers le monde, j'allais en profiter pour continuer à interviewer les gens sur mon parcours. Et puis ça a duré quelques années. Et puis au bout d'un moment donné, je me disais, ben, c'est dingue quand même. À chaque fois que j'interviewe quelqu'un, à chaque fois la définition est différente. Donc je me suis dit, bon, bah, on est 7 milliards, il y a sûrement 7 milliards de définitions. Et j'ai eu envie de me rapprocher de professionnels, de personnes qui ont vraiment passé beaucoup de temps à étudier une question, pas forcément le bonheur, mais je pense à des scientifiques, à des philosophes, à des écrivains, donc des gens qui sont vraiment calés dans un domaine. Ouais. Et ce qui m'a inspiré, c'est le documentaire la série d'épisodes de Yann Arthus Bertrand qui s'appelle Terre vue du ciel, que je trouvais hyper intéressante dans le format parce qu'il y avait des prises de vue aériennes magnifiques de notre planète et en même temps, il rencontre des acteurs qui sont spécialisés dans un domaine mais autour de l'environnement pour le coup. Et je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose mais autour du bonheur. Et effectivement, donc, ça a duré 4 ans, j'ai interviewé 1500 personnes, j'ai fait 25 pays, enfin, ça a été une aventure incroyable. Et au bout de ces 1500 interviews ou 300 heures de rush, je me suis posé cette question, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Parce que c'est sans fin. Des personnes intéressantes, il y en a partout au coin de notre rue, il y en a vraiment partout dans le monde. Ouais. Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête? Et puis j'ai pris cette décision intuitive de me dire, bon, bah, je vais essayer de créer un film, alors que je suis pas du tout réalisateur ni producteur du film. Et les synchronicités de la vie ont fait que j'ai rencontré des acteurs qui m'ont aidé. Laurent Queyrat qui a monté le film et Sarah Prévost qui a fait la musique. C'est des synchronicités de vie, hein, vraiment purement et simplement, mais ça, c'est aussi l'histoire de ma vie. Et donc voilà, résultat des courses, un jeune homme qui part d'une chambre de bonne de 10 mètres carrés avec pas un sou en poche, réalise un film seul, sans équipe de tournage, avec pas un rond aussi, et on fait plus de 300 000 spectateurs, plus de 350 salles de cinéma, plus de 8000 citoyens qui diffusent le film actuellement un peu partout en France et dans le monde, et on sent que c'est que le début. Et donc pour moi, ça ne peut ne que être très inspirant pour des gens qui nous écoutent, de savoir que c'est une réalité. Moi, à l'époque, quand j'allais au cinéma ou quand je regardais ou même quand je lisais des livres ou que je regardais peut-être des conférences, je me disais, ça rentrait pas en fait dans mon champ de possibilités. Je me disais que c'était génial pour eux. Ça pouvait m'inspirer, mais j'imaginais pas qu'un jour je puisse réaliser un film qui sorte au cinéma. Parce que pour moi, c'était réservé au monde du cinéma. Les budgets sont tellement importants. Et voilà, tout ça, c'est possible. Il suffit de se donner les moyens et d'y croire. En fait, je pense que du coup, il y a deux choses hyper intéressantes. C'est déjà la forme et ensuite le fond. Donc, la forme, c'est de se dire que tout est possible parce que, comme tu l'expliques, sans aucune connaissance, on peut créer des choses fantastiques. Moi, je l'ai expérimenté, ce côté tout est possible en créant un blog, alors que je n'avais absolument aucune connaissance technique et simplement en faisant ce que j'aimais, écrire, partager mes ressentis, partager mes découvertes, mon exploration. Et du coup, attirer à moi en fait beaucoup de personnes chez qui ça résonnait. Donc voir que ça pouvait fonctionner sans connaissance, simplement en osant faire les choses. Et puis la deuxième chose que je trouve fantastique, c'est aussi le fond du sujet, l'inspiration énorme de parler de ces thématiques positives. On en parlait hier. Le monde est tellement vaste, tellement infini qu'on a le choix de ce sur quoi on porte notre attention. Et donc toi, en l'occurrence, tu as choisi de porter ton attention pour contrebalancer un peu cette tendance habituelle qu'on a, naturelle, sociétale, tout ce qu'on veut. Mais donc, pour la contrebalancer un peu, de mettre l'accent sur des messages positifs. Et du coup, la question qui nous vient logiquement, c'est qu'est-ce que donc tu as appris sur le bonheur? Parce que ça t'a également inspiré dans la suite de ton parcours, on va en parler. Alors, juste dans un instant, tu vas nous dire un mot associé au bonheur. Tu vas peut-être pas nous faire la définition, mais si tu peux, tu vas nous dire un mot, puis ce que tu as appris. Mais déjà, je voulais revenir sur ce DVD que tu as fait. Est-ce que je vous mettrai le lien dans le descriptif? Tu disais quelque chose d'intéressant, qu'il y a des citoyens qui organisent encore des projections. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai trouvé merveilleux. J'ai regardé un petit peu le kit qui accompagne le DVD, vous en parlez. Du fait qu'on peut organiser, d'ailleurs, vous invitez les gens à organiser des projections collectives pour débattre de cette question, en fait, pour le diffuser davantage.
Et je trouve que c'est une super façon aussi de, tu vois, d'inviter, à semer, à continuer ce qu'on disait hier, hein, de semer des petites graines. Ouais, Tu as participé à quelque chose, puis ensuite tu invites les gens exactement. à continuer et ça fonctionne. Oui, c'était vraiment l'un des objectifs. En fait, je me suis dit, ça serait tellement dommage de faire un format qu'on puisse pas partager, Ouais. surtout pour cette question qui est fondamentale, puisque c'est tellement fondamental de réfléchir au bonheur. Mm. Enfin, en tout cas, ce que je pense, hein, peut-être que tout le Mhm. monde ne pense pas la même chose, mais pour moi, réfléchir à cette question, c'est remettre en question beaucoup de choses. En Mhm. réalité, c'est pas juste une simple question, ça remet en question tout, quasiment tout, quoi. Si on prend le temps d'y réfléchir, évidemment, quoi. C'est savoir si on est bien avec soi, si on est bien dans notre vie, si on est bien dans notre Mhm. corps, si on est OK avec tous les choix qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on est heureux dans notre mariage, si on est marié, est-ce qu'on est heureux si on a des enfants d'avoir fait des enfants, est-ce qu'on est heureux dans notre job? Toutes ces questions qui peuvent paraître philosophiques, pour moi, c'est des questions fondamentales à se poser et le plus tôt possible pour justement choisir un chemin qui nous correspond réellement et qui est en accord avec nos valeurs. Et donc, Mhm. oui, ça me paraît tellement évident de, tu sais, il y a une citation qui dit que le bonheur, ça se partage. En fait, la meilleure façon de partager le bonheur, c'est justement de le partager parce que ça se double, en gros, quoi. Oui, 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 Et, oui, c'est ça. c'est tellement évident. C'est Ouais. tellement évident. Donc, pour moi, quand j'ai réalisé ce film et qu'on l'a terminé, mon souhait avant tout, c'était de partir du principe qu'on allait en faire une diffusion citoyenne. Enfin, moi, j'appelle ça une diffusion citoyenne. Et donc, d'inviter tout citoyen à organiser une projection, que ce soit dans une école, une entreprise, un pénitencier, un hôpital, une salle d'attente, chez des amis, en plein air, peu importe. Et Ouais. l'idée, c'est que ce film circule, que les gens puissent s'inspirer de ce film pour créer un débat derrière et pour justement amener le bonheur dans un collectif et qu'on puisse parler de cette notion qui nous concerne tous. C'est vraiment, quand je dis tous, c'est à l'échelle mondiale. On voit bien que justement, les philosophes, les scientifiques s'y intéressent depuis des siècles et des siècles. Donc, c'est Mhm. vraiment quelque chose qui est vraiment important à mettre dans notre société et à intégrer encore plus au sein de l'éducation. Donc oui, j'invite tout le monde à partager ce film et c'est assez simple d'ailleurs puisque c'est gratuit déjà dans un premier Mhm. temps. Il suffit juste d'aller sur notre site, il s'appelle citationbonheur.fr et il y a une rubrique projection et là-dedans il y a juste à remplir un petit bulletin, on nous l'envoie et puis après on explique tout, on a créé un kit de communication, un kit de projection, il y a tout ce qu'il faut en gros pour accompagner les citoyens à projeter le film là où ils sont. Ouais. Donc super projet. Donc j'ai mis déjà là dans les commentaires, hein, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est le Ok. titre quand même parce on l'a pas dit. Donc voilà, je sais pas s'il y a des personnes qui connaissaient déjà ce projet. Moi, j'étais déjà entrée en contact, on va dire, avec ce projet avant qu'on se rencontre par YouTube en fait, parce que il y a des personnes que tu as interviewées. Ouais. Voilà, je cherchais des informations sur elles et donc j'étais arrivée comme ça à cette idée. J'ai trouvé absolument fantastique parce que sur YouTube, il y a également des extraits, je crois, de quelques-unes de ces interviews. Donc Énormément. voilà, un magnifique projet. Et du coup, ma question, eh bien, c'est qu'est-ce que tu as appris sur le bonheur suite à toutes ces interviews? Tu vois, je mettais donc, est-ce que tu as un mot associé au bonheur? Et surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie personnelle, professionnelle et donc la suite de tes projets, du coup, de ton parcours? Ah oui, alors c'est important ce que tu soulignais il y a 2 minutes, c'est qu'effectivement, pendant tout ce parcours, pendant tous ces 4 ans, j'ai publié gratuitement plus de 600 interviews sur la chaîne YouTube Néo Bien-être. Ouais. Donc, toutes les interviews, en gros, qu'on retrouve dans le film sont en accès gratuit dans leur intégralité, plus toutes les autres qu'on n'a pas pu mettre dans le film, pour des questions de son, pour des questions de réalisation, d'image, etc. Mais tout est sur YouTube. Donc, c'est potentiellement intéressant de le savoir parce que c'est ça aussi qui m'a amené à continuer parce que je recevais des commentaires ou des emails de personnes pour qui ça changeait leur vie, pour qui ça générait des déclics, juste de regarder une seule interview. Et ça, pour moi, c'est un peu mon leitmotiv depuis 15 ans, c'est justement ça, c'est d'inspirer les gens et de les motiver à. Et donc, pour répondre à ta question, ce film, enfin, en tout cas, toutes ces interviews sont venues confirmer beaucoup de choses que je pensais, un peu comme à l'époque, en réalité, quand je suis tombé sur ce livre, La prophétie des Andes, c'est venu confirmer plein de choses dans l'interaction que je pouvais avoir avec ces interviewés pour les personnes, on va dire, les plus connues dans ce secteur. J'étais très heureux de rentrer en échange avec eux et de partager nos points de vue parce qu'on discute beaucoup avant, pendant l'interview et après l'interview. Et c'est vrai que c'est comme si c'était, peut-être c'est comme une thérapie hein, quelque part, quoi, parce que dans la mesure où ça vient confirmer des intuitions, ça vient confirmer des pensées, ça vient confirmer des choses que tu peux dire toi déjà depuis des années avant de rentrer en contact avec ces gens. C'est assez intéressant et motivant, oui.
Donc ça m'a apporté cette dimension-là. Et puis ça m'a confirmé une chose, que le bonheur, c'était vraiment relié à l'amour. Et que s'il y avait un message très clairement à faire passer, on pourrait faire un film autour de l'amour. C'est quoi l'amour pour vous? Parce que la vraie dimension derrière tout ça, c'est l'amour, quoi. Donc, D'accord. Donc, pour toi, le mot qui qualifie le mieux le bonheur, on va dire, c'est l'amour. ah ouais, très clairement. Je crois D'accord. qu'il y a- Et d'ailleurs, la psychologie positive vient confirmer, hein, on en parlait rapidement hier, et d'ailleurs, on fera un live sur la psychologie positive dans quelques temps. Mais vraiment, on sent que tout ce qui touche à l'amour, les personnes qui aiment plus, qui donnent plus, qui sont plus entourées socialement, vivent plus longtemps, une meilleure immunité. Enfin, on sent que on en parlait. Voilà, c'est quelque chose qui est dans notre nature, le bonheur, l'amour, la bonté, la bienveillance. Voilà, tous les termes qu'on peut trouver. Et donc voilà, c'est vraiment pour toi le mot qui ressort de toutes ces interviews, l'amour. Complètement, complètement. Et Ouais. effectivement, c'est rassurant de le souligner parce qu'il y a des personnes quand même qui accordent beaucoup de crédit aux scientifiques. À Mhm. partir du moment où un scientifique s'y intéressait, ben, disons, c'est rassurant pour une partie de la population. Et effectivement, on a cette chance maintenant que les scientifiques s'intéressent à tout ce champ que peut être la psychologie positive, mais aussi la méditation, le yoga, etc. Ils viennent confirmer les effets positifs sur le corps humain, sur notre cerveau. Donc, on peut que encourager tout le monde, évidemment, à aller dans cette direction. Oui, tu veux dire viennent confirmer des choses que certaines personnes pensent et ressentent depuis longtemps. Bien Enfin, sûr. moi, c'est vrai que je me suis intéressée au bouddhisme depuis quelques années. Le bouddhisme, il date de 3000, 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et déjà, ces informations-là, ils sont pour beaucoup. C'est clair. Donc, mais voilà, aujourd'hui seulement, il y a des expériences scientifiques qui suivent des protocoles qui permettent de effectivement rassurer, confirmer, démocratiser aussi, diffuser. Mais voilà, il y a des personnes qui ressentent ça en réalité depuis très très longtemps. C'est clair. Et on est des centaines de milliers, voire des millions de personnes à travers le monde, hein. Et donc, du coup, suite à toutes ces interviews, donc toi, tu as appris quelque chose et donc ça t'a invité à t'engager dans une voie. Donc, bonheur égale amour, mais bonheur égale aussi éducation. Ouais, On pourrait dire ça comme ça. c'est Qu'est-ce ça. qui s'est passé du coup? Tu t'es rendu compte à quel point il fallait partir de là? Ouais, c'est que comme je voyage depuis 25 ans Mm. à travers le monde, je pars toujours au minimum un mois chaque année seul quelque part dans un pays. Ouais. Et très souvent, depuis de nombreuses années, quand je reviens ici en France, je dresse plusieurs constats, mais il y en a un qui revient à chaque fois, c'est tout part de l'éducation. Mhm. Comme je suis dans une dimension depuis une quinzaine d'années, justement, d'inspirer les gens, avoir apporté un nouveau regard, à les sensibiliser sur tout cet aspect positif qu'il peut avoir autour de nous, je me dis qu'au final, pour un adulte moyen, il se passe quelque chose à un moment donné dans sa vie. C'est arrivé à 50 ans, il y a une remise en question de beaucoup de choses. Une remise Mhm. en question personnelle, professionnelle. Généralement, on s'est occupé des enfants, donc maintenant on a envie de s'occuper de soi. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est tellement dommage d'attendre 50 ans, quelque part, pour avoir cette prise de conscience, alors que potentiellement, tout pourrait partir de l'éducation. On pourrait, dès le départ, nous accompagner dans cette direction d'être ce qu'on est Mhm. réellement et ce qu'on incarne réellement, quoi, plutôt que de le découvrir bien plus tard, quoi. Et c'est pour ça que je pense que tout part de l'éducation dans la mesure où on a vraiment intérêt à accompagner nos enfants d'aujourd'hui et de demain à juste être ce qu'ils sont, tout simplement, quoi. Et à comprendre ce que c'est nos émotions. Je vois encore toutes ces étiquettes que moi-même j'ai eues étant petit en tant que garçon, où on te dit ah, t'es un garçon donc tu pleures pas, par exemple. Mhm. J'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est has-been. Il faut plus dire ce genre de choses. Les émotions, c'est important, justement. C'est très important de comprendre nos émotions et d'avoir des émotions, quoi, bien au contraire. Et puis, donc, Mhm. il y a tout ce champ du développement personnel, enfin, qu'on appelle développement personnel, mais qui n'est plus ni moins que la continuité de ce qu'on est, parce qu'on a Mhm. déjà toutes les qualités de bienveillance, d'empathie, d'altruisme, de coopération, de curiosité, de soif d'apprendre, tout ça, on l'a déjà en nous, il suffit juste d'observer un enfant. Et c'est vrai que notre société me donne l'impression de nous couper au fur et à mesure de tout ça, créativité, liberté, bienveillance, etc. On est vraiment conditionné à ne pas être finalement ce qu'on est. Et je crois qu'on a vraiment tout intérêt justement à accompagner les enfants à être réellement ce qu'ils sont. On est tous différents dans notre méthodologie Mhm. d'apprentissage. On est tous différents dans les valeurs qu'on a envie de porter, ce qui nous inspire. Et ça, il faut juste le révéler. Et donc, pour ça, il y a juste à accompagner l'enfant dans ce qu'il est, à l'observer, plutôt qu'à essayer de lui enseigner quelque chose qui va pas forcément être en accord avec ce qu'il est lui profondément. Oui, faut savoir que hier pendant l'interview, Julien m'a repris 2 ou 3 fois sur le terme enseigner parce que moi c'est vrai que je
pars vraiment de ce principe, on va dire vieille école entre guillemets, mais c'est aussi moi ce que j'ai appris moi-même, donc mon propre conditionnement. Et donc le temps d'en sortir, c'est l'idée qu'on n'a pas à enseigner des choses à nos enfants, mais juste à les accompagner, à cultiver peut-être la partie lumineuse d'eux-mêmes, et Oui, puis à mieux comprendre et gérer la partie, on va dire, plus obscure de nous-mêmes, parce qu'on a aussi cette partie obscure. tout à fait. On a également des peurs, parce que c'est vrai, tu disais, suffit d'observer un enfant. Alors c'est vrai que moi, je vois mes enfants, mais il y a aussi la peur en eux. Il y a Ouais. aussi cette face-là, tu vois, il y a la peur de manquer, la peur de partager, d'être privé de quelque chose, la peur de manquer d'à manger, de manquer d'avoir, et donc on veut toujours plus, de manquer de câlins, de réclamer de l'attention. Il y a aussi cette dimension-là. Donc vraiment, l'idée, c'est de les aider à cultiver ces parties positives. On va rentrer un petit peu dans le détail. Je voulais juste te lire le commentaire de Bénédicte Ouais. qui nous dit c'est tellement vrai, l'éducation que nous donnons en tant que parents et également celle de l'école. C'est vrai qu'il y a les deux. Mais Ok. j'ai envie d'ajouter, moi, il y a également l'éducation, enfin la formation continue qu'en tant qu'adulte, on a le devoir de se donner et de suivre. C'est Hein, clair. parce que Ouais. c'est pas parce qu'on est grand que tout est perdu. Ouais. Rassurez-vous Au aussi. contraire, bien sûr. Voilà, c'est vrai on va parler de l'éducation des enfants, mais on peut également s'informer. D'ailleurs, on en reparlera quand je présenterai un peu plus le kit pédagogique avec les jeux. À tous âges, on a beaucoup à apprendre. Et voilà, Bénédicte te remercie. Elle dit que ce film devrait être diffusé obligatoirement dans les écoles. D'ailleurs, est-ce que c'est le cas, ça, Julien? Il y a des diffusions dans les écoles? Ouais. Bien sûr, ouais, on a déjà commencé justement. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce kit pédagogique. On Oui. estime que là, on a un peu plus de 600 écoles déjà qui s'emparent du film et qui le diffusent. Ce qui est Ah, génial, super. c'est qu'au sein de l'éducation, l'information, elle circule assez rapidement. Donc, ça va très, très vite. Donc, D'accord. je pense que entre la 2018 et le 2019, ça va être vraiment exponentiel, plus, plus. Donc, D'accord. S'il y on a a hâte. d'ailleurs des professeurs parmi les personnes qui nous écoutent, que ce soit là en direct ou dans le replay, comment est-ce qu'elles peuvent faire du coup aller sur ton site, remplir le bulletin dont tu parlais? On Exactement. mettra le descriptif pour demander une diffusion. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais du coup à l'appui du DVD, il y a un petit livre pédagogique avec des exemples de pratiques et puis des conseils. Il y a aussi des citations bonheur qui peuvent du coup vous aider à le mettre en place. Et si ce n'est pas une diffusion du film, il y a des petits jeux, on en reparlera, des jeux pratiques pour apprendre. Enfin, donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, vraiment, s'il y a des professeurs ou des personnes du monde éducatif, on va dire, qui nous regardent, bah, de pas hésiter à prendre contact avec nous pour bah, qu'on fasse le lien et puis qu'on vous aide à mettre en place ce type de Complètement. diffusion. 600 écoles déjà, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Alors, il faut Ouais. savoir qu'il y a 59 000 établissements en France. Ouais, Donc, donc il y a encore une belle marge de progression. et encore, on espère bien l'atteindre. Bah oui, parce Oui, que oui, parce qu'on est tout au début. C'est génial. c'est ça, ouais. Et Ouais. donc, Je vois juste une chose, je vois Alix qui est en train de diffuser, de taguer des copines profs. C'est ouais, vrai qu'on devrait tous faire ça. Si vous connaissez les filles des copains, des copines qui travaillent dans des établissements scolaires, bah oui, n'hésitez pas à les taguer. merci. Parmi les clientes, là, il y en a beaucoup également. Alix, c'est aussi ma collaboratrice qui travaille avec moi. Il y en a D'accord. beaucoup parmi nos clientes qui sont profs. Alix, si tu peux aussi les taguer. Je sais qu'il y a Alice. Mais il y en a plein parce qu'on comme on a C'est une une bonne idée. façon de procéder structuré, tu vois, on a beaucoup en fait d'enseignantes, de profs des écoles D'accord. qui partagent. Top. Ah, Bénédicte nous dit qu'elle va l'acheter et l'offrir dans les établissements de ses enfants. Bah Génial. super, Merci. super. Ouais, Merci. merci Bénédicte, c'est vraiment une super idée. Et moi, ma petite sœur est prof des écoles et donc je me dis tiens, Ah oui? je vais le regarder quand même avant, hein, et puis Ouais. je lui passerai après parce que j'ai envie d'en profiter aussi. Ça va Mais voilà, c'est une super idée. Ouais. C'est bien, c'est que ça va générer le débat. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Ça va générer le débat. Et puis, tu vois, Bénédicte, tu vas passer le message à quelques personnes. Et puis, chacune de ces quelques personnes, si elles en parlent à une personne, ben, tu vois un petit peu la diffusion qu'il y a derrière. Ça C'est va très gigantesque. bien. Ouais. Ouais. Donc, un super projet. Donc, voilà, on vous mettra les liens de tout ça. Et du coup, pour aider aussi dans cet apprentissage, tu as décidé de créer donc l'école de la vie. Tu peux nous Ouais. parler un petit peu de cette Ouais. pour aller plus loin, alors on en parlait de différents axes. Il y a l'axe aider dans les écoles publiques à le mettre en place. Et Ouais. puis il y a un autre axe qui peut être à titre personnel de mettre en place des choses ou des structures entre guillemets parallèles. Mhm. Tu peux nous parler un petit peu de cette idée? Ça remonte il y a 4 ans, 4-5 ans. En fait, je m'entraînais, pour la petite histoire, hein, je m'entraînais en vélo
parce qu'on propose aussi des séjours vélo, yoga et méditation. Et donc, je m'entraînais en vélo et j'arrive à la Grande Motte et je pose mon vélo. Et puis d'un coup, je reçois donc ce qu'on appelle un canal intuitif. Je reçois une info et en fait, il y a cette école que j'imaginais tout petit qui refait surface de manière très claire et limpide dans ma tête. Et donc du coup, ni une ni deux, je reprends mon vélo et je rentre au bureau et j'écris tout comme un article. J'écris tout, ça met, je crois, 2 heures, mais de manière très fluide, et puis je publie cet article, comme un article en plus qu'on pourrait publier dans un blog. Et ce qui se passe, c'est qu'en moins de 4 mois, je reçois plus de 600 emails de personnes qui veulent participer à la création de cette école, donc que j'ai appelée l'école de la vie. Et donc, du coup, j'ai eu beaucoup de mal à répondre à tout le monde et j'ai décidé à l'époque de faire ce que je sais de mieux, c'est de fédérer les gens, de les regrouper. Et on a organisé un pique-nique géant, justement, pour continuer à avancer tous ensemble autour de ce projet de l'école de la vie. Et donc, ce pique-nique s'est transformé en festival, donc le festival pour l'école de la vie. Et qu'est-ce que c'est l'école de la vie? Ben, c'est ni plus ni moins qu'une école dite, comme tu dis, parallèle ou alternative, qui a pour objectif d'accompagner les enfants, mais à travers ce champ très large que représentent ces outils, justement, qu'on dit alternatifs ou parallèles. Et à mon sens, il y a plus de 1000 outils qui existent, justement, pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Les plus connus, c'est Montessori, Steiner et Freinet. Mais c'est comme une boîte de Pandore, en fait, si tu veux, derrière, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, mon inspiration, c'est justement d'aller puiser dans ce qu'il y a de mieux, de ce que j'estime être inspirant dans chaque secteur, et de mettre tout ça dans le projet de l'école de la vie. Donc, c'est aussi un centre de formation pour les parents, parce qu'effectivement, si on s'occupe des enfants, mais qu'on s'occupe pas des parents, je pense que c'est pas équilibré. Et puis, c'est aussi un centre de formation pour les enseignants, parce que les enseignants sont aussi les premiers à être confrontés à cette éducation aux enfants. Donc, faut imaginer ça comme un grand lieu de vie avec une école pour les enfants, pour les parents et pour les enseignants. Ça sera probablement dans le sud de la France. Donc là, le stade où on en est aujourd'hui, c'est assez simple. On a une vingtaine de terrains à visiter dans le sud. On a un comité qui se constitue d'un peu plus de 400 personnes qui veulent participer justement au projet d'ouverture de l'école, avec vraiment des profils divers et variés, que ce soit des personnes qui souhaitent investir dans le projet, des personnes comme des architectes, des menuisiers, des enseignants, des directeurs d'établissement, des professionnels qui sont dans l'accompagnement. Il y a vraiment le fichier est vraiment très large et diversifié. C'est ce que je voulais. Et puis, il y a des rapprochements aussi qui se font avec le monde institutionnel, donc avec des maires, avec des députés qui sont très ouverts, à ma grande surprise. Donc, sachez qu'on a des politiciens et des maires dans notre belle planète, enfin belle France en tout cas, mais planète aussi, qui sont très ouverts à tout ça et qui ont envie d'avancer dans cette direction. Donc, pour le moment, j'en suis là. Tout ça se construit. J'ai des activités qui sont assez riches et variées, donc du coup, on est très occupé avec ce qu'on fait, donc avec le Festival pour l'école de la vie, avec l'innovation en éducation. Là, on est en train de terminer la suite du film C'est quoi le bonheur pour vous, qui va sortir en avant-première au festival et qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. On fait des séjours vélo, yoga, méditation, enfin, on fait beaucoup de choses. Donc, du coup, j'essaye de structurer et de hiérarchiser les priorités. Et pour le moment, le fait de me poser sur un terrain et de soit rénover le lieu, soit de construire quelque chose, ce n'est pas encore dans cette priorité. Donc ça va, je ne sais pas quand, mais je sais qu'intuitivement, à un moment donné, je sais que ça sera le moment et on le fera. Voilà. Donc du coup, ce festival, là, le prochain, il se tient du 21 au 23 septembre à Montpellier, au château de Flaugergues, là où on était du coup hier pour l'interview, un très très beau cadre. Alors du coup, la petite surprise dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on a 2 places à vous offrir pour le festival. On vous mettra les conditions, oui, et que ton équipe nous a gentiment proposé. Et donc, c'est une super opportunité, même pour celles qui n'ont pas les places, je veux dire franchement, de participer, d'y aller. C'est vraiment un super moment. Il fera très probablement beau à Montpellier fin septembre. C'est sûr même, il n'y a absolument aucune question à se poser. Donc, on vous mettra en descriptif de ce live, voilà, le lien, les conditions aussi pour participer au concours pour gagner ces passes. On vous en reparlera. Et donc voilà pour ce beau projet du Festival École de la Vie. Alors bien sûr, c'est du coup une école qui va prendre le temps d'être créée parce que comme tu le disais, il y a 1000 outils. Tu réfléchis aussi beaucoup au financement pour que ce ne soit pas inabordable, que ce soit du coup ouvert à toutes et tous. Ça, je trouve que c'est aussi fantastique. Ton idée, c'est vraiment de créer, si j'ai bien compris, une sorte de prototype d'école qui fonctionne bien pour ensuite aider les autres à créer des modèles de structures semblables. Donc ça, c'est vraiment un super projet. Et parallèlement, je sais que tu es aussi sensible au fait que chaque parent
que chaque enseignant dès aujourd'hui, soit dans son privé, je veux dire de chez soi, soit à l'école publique, puisse participer également à ces invitations. Alors je crois que nous avons perdu Julien et qu'il est revenu. Voilà une petite coupure peut-être d'internet. Julien, tu es toujours là? Là. J'ai perdu un instant, je me suis dit, oups, je vais devoir meubler pour cette partie. Non, non, parce qu'en fait, on voudrait partager avec vous. Alors déjà, il y a Bénédicte qui nous dit, génial, je dois y aller à Montpellier en septembre. Eh ben, écoute, super. Ouais, bienvenue. Moi, je vais y aller aussi. J'irai le vendredi en mode, on va dire, professionnel, comme mes enfants sont à l'école. Et puis, j'y retournerai le samedi, voilà, en mode pique-nique avec les enfants cette fois pour avoir un petit peu les deux dimensions, participer à cette bonne ambiance. J'ai beaucoup de copines qui vont aussi. Voilà, ça va être vraiment un très, très beau moment. Maëlys dit que ça va être compliqué, 5 heures de route pour venir. Séverine qui pourra peut-être y aller le dimanche. Bah, écoutez, les filles, je vous invite vraiment à aller voir. Voilà, je vais vous partager les conditions pour le concours et puis sinon à vous organiser un maximum, vous renseigner, voilà, prendre une petite nuit peut-être d'hôtel pour amortir les 5 heures de route parce que c'est vrai que ça fait un petit peu long pour Maëlys, mais voilà, il y a plein de belles choses. Ouais. Il y a un truc qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que on attend 15 000 personnes cette année. On était 12 000 personnes l'année dernière. Donc, petit comité. Et ce qui est génial, enfin, ce qui est dingue encore pour nous à l'heure d'aujourd'hui, c'est que 90% du public viennent des 4 coins de la France. Ça vient de partout de la France. C'est-à-dire que nous, on pensait que logiquement, ça serait essentiellement l'Occitanie ou le Languedoc-Roussillon qui allait se déplacer puisqu'on est à Montpellier. Et la réalité, c'est que, vous imaginez, 90% des 15 000 personnes qui viennent de la France entière. Et on sait à travers notre billetterie qu'il y a des gens qui viennent de l'île Maurice, de la Réunion, d'Allemagne, de Belgique, d'Angleterre et de Suisse. Donc c'est un lieu, pour moi, c'est à un moment donné, c'est assez unique, je trouve, dans l'année. C'est 3 jours où on se retrouve, j'allais dire, tous ensemble comme une grande famille, parce que ça redonne tellement foi en l'humanité d'être en contact avec des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous, qui ont des valeurs communes et qui sont dans ce désir soit d'apprendre, donc des connaissances autour de tous ces outils qui nous entourent pour les enfants, les parents, les enseignants, soit dans ce désir aussi d'être acteur, comme nous on le fait. On sait que, par exemple, après le festival, depuis qu'il existe, il y a déjà plus de 300 écoles alternatives qui se sont créées, parce qu'on est venu nous le dire, grâce au festival. C'est énorme. Donc, si on nous dit ça, on sait que derrière, potentiellement, c'est aussi un vivier pour que les gens se rencontrent et créent aussi de la synergie entre eux pour créer des choses derrière. Et ça, pour moi, c'est unique en son genre. Enfin, je trouve ça génial, en fait, de me dire que potentiellement, tous les ans, pendant 3 jours, on se retrouve de partout, quelque part du monde, tous connectés de la même façon. Donc, voilà. Donc du coup, voilà, là, juste pour résumer, vous voyez, on vous a fait déjà passer 2 messages, on va dire, très importants. Il y a le DVD, c'est quoi le bonheur pour vous? C'est bien ça, je le formule bien. Donc, vous pouvez, voilà, diffuser à vos amis profs, par exemple, ou faire une diffusion chez vous déjà à vos enfants. Et puis, pourquoi pas un groupe d'amis ou voilà, diffuser dans des établissements scolaires un maximum. Donc, ça, c'est vraiment déjà une première piste pour participer à votre niveau à cette diffusion. Et puis, la deuxième piste, eh bien, c'est le festival. Donc, du 21 au 23 septembre à Montpellier. Donc, on va vous offrir nos 2 passes. On va faire un petit concours. Et puis, sinon, allez voir sur le site, organisez-vous. Mais voilà, essayez de créer des choses ensemble, de vous regrouper, de faire du covoiturage avec des amis, d'en parler autour de vous un maximum parce que c'est vraiment un moment magique. Moi, très franchement, je connaissais de nom, j'y suis pas allée l'an dernier, mais j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi qui connaissaient. J'ai vu leurs yeux pétiller, c'est génial, c'est en mode pique-nique. Il y a plein d'ateliers pour les enfants. Il y a plein de conférences pour les parents. C'est vraiment, comme tu dis, un condensé d'ondes positives. Il y a une énergie qui est incroyable et moi, j'ai vraiment hâte d'y aller et de découvrir tout ça. Le lieu, il est juste extraordinaire. C'est un lieu qui est magique, c'est un site qui est classé au patrimoine, donc c'est un château, on est dans le parc d'un château. Je ne sais pas si tu as le temps d'apercevoir, mais à un moment donné, on est passé juste sur notre droite, il y avait une forêt de bambous. Une bambouseraie, j'ai vu ça. Il y a des arbres de partout, donc on est porté aussi par les énergies de la nature. Et ça, pour moi, c'est aussi très particulier parce qu'il y a quand même beaucoup d'événements qui ont lieu, tu sais, dans des salles fermées, des salons, quoi, très typiquement. Et pour y avoir participé en tant que particulier ou en tant qu'exposant, je trouve que les énergies qui circulent dans ces pièces fermées, au bout d'un moment, c'est assez fatigant et épuisant. Et dans des lieux comme ça qui sont très ouverts, qui sont portés par la nature, justement, ça apporte de super bonnes énergies. Donc
Ouais, c'est vraiment un condensé ce festival, c'est top. Ouais. Ouais, c'est vraiment génial. Donc voilà déjà ce que vous pouvez faire par rapport on va dire vos enfants, votre action à vous. Donc il y a une école de la vie qui est en projet. Alors il y a beaucoup d'écoles, comme tu le disais, qui sont en construction. Après, on n'a pas toujours les moyens ni la possibilité d'y aller. Il faut vraiment garder en tête qu'on a le choix à notre niveau, qu'il y a des pistes de toute façon. Ouais. C'est vrai que bien souvent, on se focalise un peu sur ce qu'on ne peut pas faire et on oublie tout ce qu'on peut faire. Déjà, si vous regardez le DVD avec vos enfants, bah, c'est absolument génial en termes de diffusion, de semage. Non, ça doit pas être semage le terme. De petites graines, mais vous voyez l'idée. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire à votre niveau. Moi, je voulais aussi partager avec vous parce que, en fait, j'ai avec le DVD, donc il y a ce petit kit pédagogique que je trouve absolument génial. Donc, c'est quoi le bonheur pour vous? Donc, partager le bonheur avec ses enfants. Et il y a des exemples en fait d'activités bonheur, parce qu'on pourrait se dire, attends, c'est un peu, comment dire, un petit peu abstrait cette idée d'apprendre le bonheur aux enfants. Donc, on l'a dit, il y a plusieurs pistes: apprendre à gérer leurs émotions, apprendre à cultiver leur facette lumineuse, on va dire, cultiver l'amour, le partage, la bienveillance. Ouais. Mais parfois, ça peut rester un petit peu abstrait. On se dit, oui, mais concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, ce que j'adore, c'est ces petites idées-là. Il y en a une vingtaine d'ateliers, de petits jeux, vous voyez, que vous pouvez faire à tous âges, en fait, avec vos enfants. Alors, je vais pas tout vous partager parce que ce sera un petit peu long. Mais par exemple, tenez, hop, je vais vous en partager une au pif, qui s'appelle la Minute Bonheur. Donc, à faire avec des petits enfants. Ouais, alors, chaque matin, organiser une Minute Bonheur qui consiste à prendre un temps dédié au bonheur chaque jour. Donc, ça peut prendre la forme d'un tour de classe avec un mot bonheur, un mot qui fait sourire. Ça peut être une séance de rire avec vos enfants, par exemple, avec vos élèves, partager une blague, ou vous voyez, simplement leur demander ce qui les a fait rire la veille. Ça peut être des toutes petites idées comme ça. Un mot gentil à un camarade, tout simplement. Vous voyez, échanger un compliment sincère à quelqu'un. Une anecdote rigolote, partager une anecdote rigolote, partager un moment de respiration pendant 1 minute. Là, la clé, l'idée, c'est d'en faire un petit rituel. Donc, que vous soyez prof ou que vous ayez des enfants, ou même avec votre conjoint, j'ai envie de dire, parce qu'on est des grands enfants. Hein. C'est pas parce qu'on parle d'enfants qu'on est exclu du débat. Organisez une minute bonheur chaque jour. Vous voyez, 1 minute consacrée à quelque chose qui vous rend joyeux, qui vous emplit de joie, qui vous emplit d'amour, qui fait du bien. Rien que ça, on croit que c'est rien, mais c'est déjà une pratique qui peut transformer la vie. J'en suis persuadée. Complètement. Il y a aussi les 3 kiffs par jour que tu as peut-être déjà entendu parler. C'est pareil, c'est assez basique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée. Quand vous voulez, alors, ça peut être en fin de journée par exemple, si vous êtes avec vos enfants, vous vous réunissez autour de la table par exemple, à table, et plutôt que de regarder la télé, vous discutez les uns avec les autres, et puis à un moment donné, vous dites de partager chacun et chacune les 3 kiffs que vous avez eus dans la journée. Donc comprendre les 3 bonheurs, ce qui vous a vraiment plu dans votre journée. Donc, juste 3 choses qui vous a vraiment plu. Ça peut être tout et n'importe quoi parce qu'on est tous différents à ce niveau-là. Hein. C'est peut-être un papillon que vous avez vu décoller le matin d'une fleur. C'est le sourire de votre maman quand vous êtes parti et quand vous êtes à l'école. Peu importe ce que c'est, mais l'idée, comme tu le disais justement, c'est de répéter ça régulièrement et de le faire, j'ai envie de dire, quotidiennement et que ça s'intègre dans votre vie. Et ça, c'est pareil, c'est dingue, c'est que c'est prouvé scientifiquement, rien que de faire ça tous les jours, ça change notre façon de penser, ça modifie en fait nos connexions neuronales, et donc du coup, progressivement, on commence à voir la vie plutôt du côté positif. C'est quand même pas grand-chose, quoi. Ça prend pas beaucoup. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Ça fonctionne parce qu'on a ça en nous, en fait. C'est simplement cultiver quelque chose qu'on a déjà. C'est pas créer quelque chose en partant de rien qui va demander un effort surhumain, qui va être difficile. Il y a vraiment cette idée de simplement cultiver une partie de nous. Il y a Bénédicte qui nous dit le pot de gratitude. Bénédicte, si tu peux développer du coup l'idée par écrit, ou Julien, tu la connais déjà? Alors, c'est peut-être sûrement la même chose. En fait, si c'est la même chose, ça peut être dans une classe, mais ça peut être aussi à la maison. C'est un petit pot, donc comme une urne, où tous les jours, on va déposer un petit mot de gratitude. Donc, ça peut être évidemment aussi tout et n'importe quoi, mais l'idée, c'est d'être dans la gratitude. Donc, c'est je te remercie, maman, pour les croissants que tu nous as apportés ce matin. Je remercie la vie parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Être dans la gratitude.
Et ça, c'est pareil aussi. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont intéressés à la gratitude parce que c'est très proche de la religion, des personnes qui prient, qui remercient Dieu ou l'univers ou peu importe. Et donc, on a mesuré et démontré que remercier et être dans la gratitude régulièrement participe à notre bonheur et participe à être bien dans son corps et dans sa tête. D'accord. Donc, du coup, on remplit un petit pot et on repioche dedans régulièrement pour lire des petits messages de gratitude ou c'est simplement le… Ouais. Alors, ce qui est intéressant avec la gratitude, c'est que moi, je m'intéresse vraiment à une multitude d'approches. Et je crois que quelle que soit la discipline, quelle que soit l'approche, dès lors qu'on est un petit peu dans cette dimension bien-être, la gratitude, elle prend une place énorme, que ce soit le bouddhisme, d'autres religions, comme tu le disais, la psychologie positive, la PNL. Je viens de lire, moi, des ouvrages en matière de loi d'attraction. On parle toujours de cette idée de reconnaissance, d'exprimer sa reconnaissance, sa gratitude pour ce qui est déjà. C'est clair. Mais il faut quand même avoir conscience, essayer de faire l'exercice, je dis pas que c'est simple, mais d'avoir conscience que notre expérience terrestre, elle est juste dingue en elle-même. Oui, c'est un miracle. En fait, on croit pas au miracle, mais en réalité, le miracle, il est là. Mais c'est ça, ouais. Tout ce qui nous entoure, l'univers qui nous entoure, tout ça, quelque part, c'est d'une synchronicité parfaite. Tout est parfait autour de nous. Et de se rappeler qu'on est dans cette petite épingle au sein d'un cosmos, d'un univers intersidéral infini, probablement. C'est peut-être aussi se rappeler que finalement, on est tous connectés les uns avec les autres. Et donc, on a tous intérêt, plantes, humains, tous les êtres vivants finalement qui sont sur Terre, à avoir cette conscience-là, qu'on a vraiment beaucoup de chance de vivre cette expérience et d'être dans cette gratitude, ne serait-ce que par rapport à ça, de respirer, de manger, de pouvoir se lever tous les matins. Enfin, voilà, absolument. D'ailleurs, je crois que c'est Einstein qui a une citation comme ça qui est fantastique. Il dit qu'en gros, il y a deux façons de voir les choses, soit celle de ne pas croire au miracle, soit celle de voir que tout est un miracle. Bien sûr. Et je pense que lui, il avait choisi la deuxième option. Et c'est vrai que quand on en parle, et d'ailleurs on en a parlé hier, on a dû parler 2 heures après l'interview du cosmos et de beaucoup de choses fantastiques. Et c'est vrai qu'en réalité, tout est un miracle. Notre présence ici est un miracle. Notre vie à chacun, c'est déjà une chance incroyable. Et finalement, la remercier et reconnaître tout cela, c'est notre nature. Et c'est pour ça que ça nous fait du bien et c'est pour ça que toutes les études le montrent. Ça allonge la vie, on est moins malade, on se sent mieux parce que c'est se reconnecter à notre essence. Ouais. Et je trouve qu'il n'y a rien de spirituel ou de religieux à le dire et à le ressentir. Parce que c'est nous, êtres humains, êtres vivants. Donc peut-être que la difficulté, parce que je dis pas que c'est simple, comme je le disais, la difficulté, c'est peut-être de nous reconnecter réellement avec nous-mêmes et donc de prendre le temps justement d'essayer de se comprendre, de nous connaître au final, quoi. C'est comme tu le disais tout à l'heure, on est dans une espèce de formation continue et ne serait-ce que faire ce premier pas déjà pour n'importe qui, de se dire ok, je vais m'intéresser à moi, je vais m'intéresser à mon bien-être, c'est quoi le bonheur pour moi. Je crois que c'est rendre un service à l'humanité en réalité. Donc ça serait bien que les gens qui nous écoutent, s'ils l'ont pas déjà fait pour certains, que ça seme au moins une graine. S'il y a juste une personne qui nous écoute pour qui elle va dire ok, c'est bon, allez, je fais les 3 kiffs par jour, c'est gagné, quoi. Potentiellement c'est gagné, quoi. Ouais, rien que ça, vous voyez. Donc une personne qui diffuse un message, une personne qui, pourquoi pas prendre la plume pour répondre à cette question, c'est quoi le bonheur pour moi? Sans regarder les interviews d'abord, pour que ça vienne vraiment de soi. Je crois que c'est très inspirant, ça nous aide aussi à comprendre ce qu'on a en nous. Mais voilà, vous voyez, répondre à cette question, pratiquer les 3 kiffs, la minute bonheur, regarder le film, aller au festival, une journée au festival, aller voir sur YouTube les interviews. Vous voyez, il y a plein de petites idées, plein de petites graines là qui sont que Julien vous offre, on va dire, sur un plateau là ce matin, et vous pouvez piocher quelque chose parmi tout ça, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, et ça produira déjà des grands effets. Parce que même 1 minute par jour, ça fait 360 minutes au bout d'une année, c'est absolument énorme par rapport à ne rien faire. Puis il y a même, tu sais, les grands basiques dont on a évoqué hier, avoir une activité sportive régulière. Bien sûr. Peu importe ce que c'est, ça peut être de la marche, du vélo, de la natation, mais peu importe. Tout ça, ça a été prouvé aussi, mesuré et prouvé qu'on a besoin justement de libérer des toxines et d'avoir une activité physique parce que ça nous fait du bien à notre corps, à notre tête, de faire attention à notre sommeil, de régulariser notre sommeil, d'être très attentif à ça, de faire attention à ce qu'on mange, les produits qu'on ingère pour notre corps, est-ce que c'est vraiment bon pour notre corps, et donc être très sensible et à l'écoute de notre corps pour voir si telle chose que je vais manger aujourd'hui, est-ce que ça va me faire du bien, est-ce que j'ai vraiment l'impression que ça me fait du bien.
Je prends souvent d'exemple d'ailleurs là-dedans les pays du Nord qui pour eux semblent très logiques quand ils vont au sel de regarder justement leur sel pour voir si les sels sont bien moulés, si du coup ils ont une bonne digestion. Parce que pour nous en France, dans notre Ah oui, culture, d'accord, tu parlais des selles comme ça, je n'avais pas compris. Oui, oui, ok, eh dans bien, notre bien sûr. culture, pipi et caca, c'est un peu Mhm. compliqué. Mais c'est très important de faire attention justement à ce qu'on ingère pour voir si ça nous fait du bien. Mhm. Pratiquer, comme on disait, la gratitude. Pourquoi pas faire 10 minutes de méditation par jour? C'est pareil, c'est mesuré scientifiquement maintenant. Ça nous fait beaucoup de bien. Toutes ces petites choses au quotidien qui nous font du bien, bah, ça serait tellement bon que chaque individu les mette en place tous les jours pour soi. Chacun à son niveau, chacun à son rythme, chacun avec ses propres outils, ses propres techniques, et partir du principe de trouver des outils qui sont bons pour nous et de les Mhm. mettre en pratique tous les jours. Ça serait déjà un vrai cadeau pour notre planète et pour notre humanité. Ouais. Oh, je n'ai plus rien à ajouter à cela. C'était tellement bien dit. Il y a l'idée de la nature aussi. Tu en parlais La par rapport au nature, festival. Se connecter un maximum à la nature parce qu'en fait, en soi, je veux dire, on est tous faits de la même façon, plus ouais. ou moins. Il y a des différences, mais dans l'infiniment petit, je crois qu'on est tous semblables, les animaux, les végétaux, nous-mêmes. Donc, se reconnecter un maximum à ce qui nous entoure, c'est aussi se reconnecter à soi, quelque Ouais. part. Potentiellement, on a tous un parc à côté de là où on habite. On n'est pas obligé d'habiter à côté de la mer ou de la montagne ou d'une forêt, hein. Il y a sûrement des Mhm. parcs là où vous habitez. C'est bien de se rapprocher du parc. Ouais, Ouais, la nature nous vaut vraiment beaucoup de bien, hein. Donc, tu as raison. absolument. Donc voilà, alors il y a Mumu qui nous dit tout cela demande du temps et de l'organisation. Comment faire pour dégager du temps pour tout cela? Alors c'est vrai que les petits rituels qu'on a partagés, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en termes de petites graines, Ouais, 1 minute de 3 kiffs, ça peut suffire. ouais. Alors du coup, ça ne demande pas du temps, mais effectivement de l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut y penser. C'est une Il autre faut y organisation. penser. Ouais. En fait, c'est revoir effectivement notre organisation. Par exemple, moi, de mon côté, pour donner un exemple, je mets ça en pratique le matin. C'est-à-dire que je me lève très tôt. Maintenant, je vois qu'il y a un livre qui est sorti d'ailleurs qui s'appelle le Miracle Morning. Mais moi, j'ai mis ça en pratique très tôt. Et donc, je suis réveillé vers 5h30, 6h. Et pourquoi aussi je me réveille aussi tôt? C'est justement pour prendre soin de moi. Ouais. Donc, je fais du yoga le matin, je fais des exercices physiques pour réveiller mon corps, je fais de la méditation, je me prépare un bon petit déjeuner à base de fruits et de fruits à coque et de fruits secs. J'ai toujours un petit bol tibétain que je fais sonner le matin avant de travailler parce que j'aime bien cette sonorité. Tu vois, c'est devenu un rituel. Et ça, très concrètement, ça me prend 20 minutes le matin, pas plus. Et donc, je pense qu'on a tous cette possibilité, 20 minutes sur 24 heures, on peut les caler. C'est à nous de voir dans notre propre organisation à quel moment on peut les caler. Oui, mais c'est vrai que du coup, ben, ça peut nécessiter de reposer les choses, effectivement. Ça veut dire changer certaines façons de procéder. Donc voilà, poser peut-être par écrit ce qui est important, avancer le réveil de 5 minutes, remplacer une habitude par une autre, ou simplement prendre 1 minute dans les transports, ou dans son bureau, ou même aux toilettes. Mais aux toilettes, on peut pratiquer les 3 kiffs en prenant 1 minute de plus. En fait, c'est pas si long que ça. C'est vrai que ça nécessite en revanche de changer, de décider à un moment. On disait tout part d'une idée, Ouais. tout part d'une décision, de décider à un moment de mettre en place ces petites graines. D'ailleurs, je vous pose une question dans le chat juste avant de conclure, parce que je vois qu'on a une fois de plus bien dépassé notre timing. Je demandais, donc on a partagé beaucoup de petites graines aujourd'hui. On a parlé de la Minute Bonheur, des 3 kiffs, du festival, du DVD, du fait de se lever un petit peu plus tôt, prendre 5 minutes, du fait d'écrire, c'est quoi le bonheur pour moi, par exemple. Et je vous demandais, donc parmi toutes ces petites graines, est-ce que vous pouvez nous partager ce que vous choisissez pour aujourd'hui, pour demain. Donc on a Séverine qui nous dit qu'elle retient la Minute Bonheur, qu'elle va vraiment intégrer à son quotidien. Et elle nous dit qu'elle vient de commander un jeu qui s'appelle Petit Bonheur de Little Mélina pour ses enfants. Donc voilà, j'imagine que ce sont des petites cartes peut-être positives à partager. Donc super Séverine, voilà, super bonne initiative. N'hésitez pas à partager les autres parce que vos petites graines à vous, elles vont inspirer d'autres personnes. Croyez Complètement. pas que c'est un message comme ça perdu dans le vague. En réalité, il y a beaucoup de personnes, peut-être 2000 personnes qui vont lire votre message et ça peut les inspirer aussi et faire un changement pour elles, vous voyez. Donc, c'est vraiment important de participer à cette diffusion. Parce qu'on Ouais, est potentiellement justement des sources d'inspiration autour de nous. ouais. Et Gandhi le résume très bien en disant « Soyons le changement qu'on veut voir dans le monde ». Mm. Et tous à notre niveau, je pense qu'on a cette responsabilité justement d'incarner le changement de ce qu'on veut du monde.
Donc, on a toute cette possibilité d'être peut-être plus souriant tous les jours, peu importe ce que c'est, mais en tout cas, d'insuffler quelque chose de positif dans nos vies. Et même si on a l'impression que au départ notre entourage ne réagit pas ou réagit bizarrement à ce changement, simplement en se concentrant sur toi, en trouvant cet alignement en soi, voilà, c'est là qu'on est en fait le meilleur exemple et qu'on a le plus d'impact sur les autres. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ces choses positives et puis à vous reconnecter à vous. Je crois que Julien, tu en as bien parlé et c'est vraiment le cœur du sujet. Voilà, de faire une petite pause dans ce monde fou qui tourbillonne et qui va un petit peu trop vite parfois. Essayez de prendre un petit temps pour soi. Qui est pas si fou que ça. C'est pas si fou que ça. C'est les médias quand même qui nous font croire que le monde est fou globalement. Mais je te dis, j'ai la chance de me balader un peu partout dans le monde et je suis loin d'être le seul. Et je peux te dire que quand tu prends le temps d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur, t'as pas du tout l'impression d'être dans un monde de fous, hein, vraiment pas. D'ailleurs, ça peut être une idée pour gagner du temps. Ne plus regarder les informations et à la place méditer ou écrire ou faire une minute bonheur. Ouais. Exactement, il faut être très vigilant sur l'information qu'on va aller chercher, l'information qu'on va soit subir en écoutant la télé, parce que j'ai l'impression qu'on subit plutôt plus qu'autre chose. Mais c'est très important de sélectionner effectivement l'information parce que globalement, le sentiment que j'ai médiatiquement, c'est que l'information qui circule est très négative alors qu'on est dans un monde qui est quand même assez positif, quoi, globalement, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de prendre des bonnes ondes, comme on disait, d'aller à un festival comme ça, de regarder un DVD comme ça, de regarder ce live. Là, toutes celles qui êtes là, vous avez fait un truc génial pour vous, en fait, aujourd'hui. Donc, je trouve ça super. C'est d'aller prendre un petit peu ces énergies positives où elles sont. Juste pour partager un petit peu les idées des filles, Maëlys qui nous dit qu'elle va intégrer la méditation à l'emploi du temps dans sa classe de CM1 et qu'elle va motiver ses collègues à essayer aussi. Ça, c'est absolument génial parce que là, Maëlys, en faisant ça, tu as un impact sur 25 élèves d'un coup, voir peut-être leurs parents à qui ils vont en parler, voir peut-être des copains, voir les collègues d'autres classes. Enfin, c'est absolument énorme. Charlotte qui nous dit qu'elle a commencé un nouveau rituel ce matin, méditation, visualisation positive de ses objectifs, gratitude et affirmation positive. Donc, commencer la journée comme ça, c'est fantastique. Alors moi, j'avoue que j'ai vraiment du mal à me lever plus tôt. Moi, en dessous de 7h30, je suis un bulot. Je n'ai vraiment je n'arrive à rien faire. Mais voilà, chacun trouve aussi son rythme. Donc c'est vraiment super. Mumu qui nous dit qu'elle aime écrire, poser des mots, ça l'aide. Et quand elle est satisfaite de ce qu'elle a écrit, elle le transmet. Et que grâce au réseau, elle participe à cette diffusion. Et effectivement, c'est une super façon de procéder. Voilà, merci à tous. Continuez vos partages. De toute façon, je les lis moi-même si ce n'est pas en direct, mais que c'est ensuite en replay parce que je trouve ça hyper inspirant. On va mettre un petit peu dans le descriptif tout ce qu'on vous a dit. Je vais essayer de le noter pour rien oublier. Julien, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter? Parce que je vois qu'on a bien dépassé le timing et je sais que tu es très, très pressé par tous tes projets aussi, que tu as beaucoup de choses à organiser. C'est juste le cadre un des cadres qui est dans mon bureau. Où il y a cette phrase de Gandhi que je viens de dire, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Parce que pour moi, ça résume vraiment tout. Et vraiment, c'est vraiment accessible à tout le monde. Je pense ça serait de fausses excuses de se dire qu'on peut pas s'occuper de soi et qu'on peut pas essayer de faire du mieux qu'on peut pour inspirer les gens autour du monde à être la meilleure version d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment abordable à tout le monde. Donc, moi, je souhaite du bonheur à tout le monde. Je souhaite évidemment, si vous avez la possibilité, regardez le film, c'est quoi le bonheur pour vous? Parce que, non pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, franchement, c'est parce que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de succès autour de ce film. Pour moi, c'était juste un film que je réalisais parce que ça se présentait sur mon parcours et quand je vois qu'il y a déjà plus de 300 000 spectateurs qui l'ont vu et tous ces retours qu'on peut avoir autour du film de remerciements et de gratitude, oui, je peux que pousser tout le monde à regarder ce film parce qu'il visiblement, il est très inspirant. Donc, voilà. Bravo. Ouais, franchement, bravo. D'ailleurs, tu dis que tu as fait ce film, toi et 1500 personnes, du coup. Parce que c'est vraiment une œuvre collective, quoi. Complètement. Bravo, Julien. Merci beaucoup pour ce partage que tu nous fais, là, d'avoir été avec nous pendant plus d'1 heure aujourd'hui. Donc, voilà, je vais vous mettre un petit peu tout ça en dessous. Je vais voir avec Alix si on a des questions. Julien, on te les posera, mais je pense qu'on a à peu près tous les liens, tout ce qu'il nous faut pour nourrir cette petite graine de tout le monde. Je voudrais vraiment dire un grand merci à toutes les filles qui ont été là, parce qu'on a encore Kim qui nous dit qu'elle va instaurer la minute bonheur dans sa classe. Un moment de calme, méditation, respiration. Donc, vous voyez, vous êtes déjà une dizaine à avoir pris les choses en main, à avoir des petites actions et ça va avoir un impact gigantesque. Donc, un grand bravo
à toutes, un bravo aussi à nous parce qu'on a participé aussi à ça. Un bravo à tous ceux qui nous inspirent. Je vous souhaite du coup une très très belle journée. Merci encore Julien. Merci Si à tu toi. veux, je te laisse le mot de la fin. Je fais un gros bisou à toutes les filles qui nous ont regardées. Je leur dis à très bientôt pour le prochain live. Eh ben, à très bientôt. Je vous embrasse tous et passez Ouais, une très belle j'espère. journée, une très belle nuit, peu importe où vous êtes dans le monde. Oui, c'est vrai. Salut tout le monde. Bye bye. Salut Julien.